Rock voisine. Désolé, j'avais pas vu que la caméra était allumée. Rock voisine, tant pis. Bah oui, j'ai pensé à ça pendant toute la lecture du roman, ce qui est peut-être pas bon signe pour le roman. Enfin, je vais vous dire ce que j'ai pensé dans cette vidéo de Tant mieux d'Amélie Nothomb, son nouveau roman de cette rentrée 2025, toujours, comme chaque année, chez Albert Michel. Tant mieux, c'est l'histoire de Adrienne, une jeune enfant qui va passer un été chez sa grand-mère. Et il s'avère que sa grand-mère, contrairement à l'autre grand-mère, du côté de son père, elle est parfaitement tyrannique, c'est-à-dire qu'elle est odieuse avec sa petite fille, elle lui fait boire de l'huile de je sais pas quoi, enfin un truc infect, elle la fait faire du ménage, elle lui interdit de sortir trop longtemps, elle lui donne à manger, enfin quasiment rien. Bref, elle est vraiment odieuse avec elle, tyrannique, méchante, elle aime personne, personne ne l'aime, elle n'aime plus sa fille, elle est à la limite d'accepter son gendre. Bref, la personne exécrable dans toute son ardeur, il n'y a qu'une chose qu'elle aime bien, c'est son chat, voilà, elle adore les chats. Voilà. D'où les origines de la haine de la mère d'Adrienne pour les chats. Voilà, bon. Et finalement, cette Adrienne, elle va se dire, ben, ça pourrait être pire encore. C'est-à-dire que elle invente une sorte de philosophie de vie à ce moment-là, qui est la philosophie du tant mieux. Voilà, d'où l'origine du roman, du titre de roman, de ce nouveau roman d'Amélie Nothomb. Et en fait, le tant mieux, c'est de se dire, ça pourrait être pire, donc tant mieux. Tant que c'est encore que ça, tant mieux. Et cette jeune Adrienne, elle va développer cette philosophie de vie tout au long de son existence. Ensuite, elle va raconter son enfance, ses parents qui sont tout le temps en conflit, un père qui va même être violent, une autre grand-mère qui va être beaucoup plus affectueuse, donc parfois elle va aller voir son autre grand-mère, une mère qu'elle soupçonne de tuer les chats du quartier parce qu'elle a développé une telle haine pour les chats qu'elle se dit mais c'est forcément ma mère qui les tue et qui les fait disparaître. Enfin, elle raconte comme ça son enfance avec ses amis, ses amitiés, ses premiers amours. Et en fait tout ça c'est à peu près la longue première partie du roman parce que dans un second temps on apprend que cette Adrienne c'est la mère d'Amélie Nothomb. Amélie Nothomb raconte la vie de sa mère à travers ses yeux de fille. Donc Adrienne c'est sa mère. Donc, la mère d'Adrienne, bah, c'est sa grand-mère, Amélie Nothomb. Et donc, la grand-mère méchante d'Adrienne, bah, c'est l'arrière-grand-mère d'Amélie Nothomb. Voilà, ça, j'ai fait l'arbre généalogique au complet. Et j'ai bien aimé, moi, le moment de son enfance à Adrienne. Je trouve ça intéressant, il y avait un côté poétique, et je trouve qu'en plus, Amélie Nothomb sait parfaitement retranscrire l'âme d'un enfant dans ses livres. J'étais plutôt dedans. Comme toujours avec Amélie Nothomb, on trouve ça divertissant et... Enfin, pas divertissant dans ce sens-là, mais on va dire qu'il y a une sorte de pesanteur, de poésie qui fait qu'on se dit, bon, on sent qu'on n'est pas en train de lire le livre du siècle, mais on passe un bon moment, ça se lit, on tourne les pages, et je veux dire qu'il n'y a aucun ennui lorsqu'on lit ce genre de livre. En revanche, j'ai beaucoup moins aimé toute la seconde partie du livre d'Amélie Nothomb que j'ai trouvé particulièrement plate, un peu ratée, dans le sens où Amélie Nothomb va plus parler du coup du rapport avec sa mère. Et en fait, on a l'impression qu'elle oscillait entre deux envies dans ce livre, Amélie Nothomb. Un, parler de l'enfance de sa mère. Deux, ensuite parler de toute la vie de sa mère. Et elle-même, du coup, de raconter son lien avec sa mère qu'elle a perdu. Et c'est terrible. Et évidemment que c'est émouvant lorsqu'elle parle du lien avec sa mère. Mais c'est moins quelque chose que j'attends, vous voyez, dans un roman. Là, on est plus dans de l'ordre du témoignage. On n'est plus trop dans l'histoire, du coup, d'Adrienne. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, à partir du moment où elle commence à se raconter... Attention, je ne dis pas se la raconter, hein, se raconter elle, et surtout son sentiment vis-à-vis de sa mère, ses relations qu'elle avait avec elle, bah, je trouve que c'était beaucoup plus laborieux, ça nous fait sortir un peu du roman, et du coup ça nous offre un autre regard sur tout ce qu'on avait pu lire depuis le début. Alors que, encore une fois, moi, si ça s'était cantonné au récit de l'enfance d'Adrienne, bon, j'aurais trouvé ça intéressant, sans plus, mais sympa, et un livre que je pourrais vous conseiller. Là, je trouve que toute la deuxième partie du livre m'a fait sortir du roman, et du coup, même j'ai un autre regard sur la première partie. Et en fait, on se dit à la fin, mais pourquoi avoir écrit ça? Si c'est un témoignage sur sa mère, est-ce qu'on a besoin de toute cette première partie? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'elle nous apporte, la première partie, comme psychologie du personnage, qui fait qu'elle a un rapport avec sa mère, vous voyez? Et si c'est un roman sur l'enfance de sa mère, qui est très intéressant pendant la guerre,
avec en même temps à Bruxelles le contexte de la guerre et en même temps le contexte quand même d'une vie de quartier qui continue à vivre avec ses amitiés, ses amours, ses infidélités, les problèmes dans un couple, les problèmes professionnels. Tout ça, c'est passionnant. Et je trouve que dès que Adrienne grandit, on est beaucoup moins dedans. Voilà. Et même lorsqu'elle est adulte, qu'elle va rencontrer le père d'Amélie Nothomb, donc qui était ambassadeur, même là, vous voyez, j'étais beaucoup moins engagé dans le roman, ça me plaisait beaucoup moins, et je regrettais vraiment cette période de l'enfance d'Adrienne que je trouvais passionnante, et qui était à la fois drôle, attendrissante, attachante, une mère. On se demande pendant toute la première partie, est-ce que c'est elle vraiment qui fait disparaître les chats, parce que c'est quand même la question. Est-ce que sa grand-mère va à un moment donné montrer un petit signe, je ne sais pas, d'affection, quelque chose? On ne peut pas être comme ça acariâtre toute sa vie, il y a bien une explication. Quelle est l'explication? Est-ce que l'autre grand-mère va intervenir? Que va faire le père? Pourquoi est-ce qu'il est violent? Il y a plein de questions comme ça que j'aurais bien aimé qu'elle développe, et en fait, je trouve qu'elle les développe pas suffisamment, en raison du fait qu'elle consacre toute la deuxième partie, je bouge beaucoup là, je suis désolé, en raison qu'elle consacre toute la deuxième partie de son roman à une sorte d'introspection et de réflexion sur ses rapports avec sa mère, qui sont encore une fois tout à fait émouvants. Hein. Toute la fin où elle parle de la mort de son père, puis celle de sa mère, enfin je veux dire, j'ai rien à redire à ça, et au contraire, moi en tant que père, en tant que fils, et en tant qu'époux d'une mère, bah, ça m'a évidemment beaucoup touché. Qui oserait dire le contraire? Mais dans le roman, j'ai trouvé que ça n'avait pas sa place. Et donc finalement, j'ai un avis parfaitement mitigé sur le nouveau Amélie Nothomb. Encore une fois, je n'ai pas tout lu d'Amélie Nothomb. Et comme vous le savez, l'année dernière, j'en avais déjà parlé. J'ai dû en lire 4-5 au total des livres d'Amélie Nothomb. Donc sur la plus de vingtaine qu'elle a écrit, évidemment, c'est rien. Et je n'ai pas un regard avisé sur toute l'œuvre d'Amélie Nothomb. Donc je ne peux pas le placer dans toute son œuvre. Mais là, j'étais un peu déçu. Voilà. J'étais un peu déçu parce que j'avais beaucoup aimé l'année dernière, vous vous souvenez, hein, L'Éternel Retour. Et là, je trouve qu'on retourne en arrière un peu avec des livres, et c'est ce qui m'avait fait arrêter de lire d'Amélie Nothomb, où on se dit, à la fin, tant mieux, tant pis, et alors quoi. Et alors, pas grand-chose en fait, il m'en reste pas grand-chose de ce livre. Bon, pour autant, pour la première partie, si jamais vous tombez dessus, en médiathèque, si on vous le prête, si on vous le donne, si vous le gagnez dans un concours, pour la première partie, ça vaut quand même le coup de le lire, parce que je trouve qu'elle a quand même ce talent de conteuse qui est indéniable. Voilà. Encore une fois, Amélie Nothomb, elle ne vendrait pas autant de livres si elle n'avait pas ce talent de conteuse, selon moi. Et cette psychologie, cette façon qu'elle a de faire, de décrire en peu de mots la psychologie d'un personnage et de le rendre à la fois espiègle, poétique, intelligent, sensible, ça, honnêtement, elle est très forte pour ça. Et on le voit très bien dans la première partie, beaucoup moins dans la deuxième partie de ce livre. Puis on va se laisser avec le générique, évidemment, de Mozart. Voilà. Moi, je m'en vais quand même avec Roque Voisine, parce que j'ai pensé à cette chanson pendant toute la lecture. Toute la deuxième partie, pas la première partie. Allez, sur ce, à plus.